Dans les deux précédents chapitres, nous avons découvert la fonction Excel recherche X. Nous avons appris qu'elle pouvait réaliser des recherches verticales dans un tableau, à droite comme à gauche. Mais nous avons aussi compris qu'elle pouvait réaliser des recherches horizontales. Dans ce nouveau volet, nous allons voir qu'elle est aussi capable de se caler sur les valeurs les plus proches lorsque la donnée cherchée n'existe pas. Sur l'exemple illustré à l'écran, un premier tableau dresse les barèmes à attribuer en fonction des scores obtenus. Un second tableau énumère les résultats de certains candidats. Ces notes ne correspondent pratiquement jamais au palier des barèmes ainsi définis. Dans un premier cas, nous attribuons un grade lorsque le score est égal ou inférieur, ou directement supérieur, et dans un second cas, lorsqu'il est égal ou directement inférieur. Et le moins que l'on puisse dire est que la modification d'un simple paramètre conduit à des sentences très différentes. Pour comprendre la subtilité des recherches approchantes, avec la fonction Excel recherche X, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur hébergeant ce tableau des barèmes. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Sur l'unique feuille de ce classeur, nous retrouvons bien le tableau des barèmes accompagné du tableau des scores obtenus par certains candidats. En colonne H sont attendues les évaluations les plus clémentes. Dès que la note s'approche d'un palier supérieur, 88 pour 90 par exemple, l'évaluation positive correspondante doit lui être attribuée, donc l'évaluation A. En colonne suivante I, ce sont les évaluations les plus sévères qui sont attendues. Si la note n'atteint pas le palier supérieur inscrit en colonne G, donc, c'est l'évaluation la plus pessimiste du palier inférieur qui lui est octroyée. La fonction Excel recherche X peut accueillir 6 paramètres. Les 3 premiers sont obligatoires, tandis que les 3 derniers sont facultatifs. Le 5e permet de définir le mode de correspondance afin de réaliser l'extraction. Il peut s'agir d'une extraction basée sur l'élément directement supérieur ou sur l'élément directement inférieur. Pour le démontrer, je vous invite à cliquer sur la cellule H4 de la première évaluation optimiste à livrer, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et puis à appeler la fonction d'extraction par son nom, en l'occurrence ici recherche X, suivi d'une parenthèse ouvrante. Dès lors, nous pouvons désigner la note à chercher dans le tableau des barèmes par ses coordonnées, puisqu'en l'occurrence ici, nous ne pouvons pas l'atteindre à la souris, il s'agit de la cellule G4. Nous pouvons ensuite taper un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Et là, nous allons désigner la plage des scores dans le tableau des barèmes, donc en sélectionnant directement la zone C4, C8 que nous figeons avec la touche F4 du clavier de manière à voir apparaître les dollars qui encadrent ces références. En effet, nous allons reproduire cette formule sur les lignes du dessous pour livrer toutes les évaluations en fonction des différentes notes obtenues. Ces dernières doivent toujours être comparées aux tranches de la plage des scores du barème, dont les bornes ne doivent donc pas bouger en même temps que la formule sera répliquée sur les lignes suivantes. Poursuivons, nous tapons un point-virgule maintenant pour passer dans l'argument de la plage de retour, et là nous allons désigner effectivement les évaluations correspondantes en sélectionnant la plage D4, D8, que nous figeons avec la touche F4 du clavier pour les mêmes raisons que précédemment. Ensuite, je vous invite à taper successivement 2 points-virgules. De cette manière, nous ignorons le 4e argument facultatif pour atteindre directement le 5e. Et vous voyez qu'une infobulle se déclenche. Celui-ci concerne le mode de correspondance pour réaliser l'extraction, optimiste ou pessimiste. Donc, une fois encore, c'est bien ce que confirme cette infobulle. Nous allons taper le chiffre 1. Le chiffre 1, pourquoi? Eh bien, pour tendre vers l'élément supérieur en cas de non-correspondance. Correspondance exacte ou élément supérieur suivant. Ici, en l'occurrence, la note du candidat de 88, vous voyez que
ce score n'apparaît pas dans ce tableau, donc nous allons tendre vers le palier supérieur, la note de 90 qui correspond au grade à l'évaluation de la lettre A. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction recherche X pour valider la formule enfin par, tant qu'à faire, le raccourci clavier CTRL entrée, et ainsi nous conservons active la cellule du résultat. Et comme vous pouvez le voir, avec une note de 88 comme nous l'annoncions, bien que le palier pour le grade A ne soit pas atteint, c'est bien cette évaluation optimiste qui était attribuée grâce à cette correspondance approximative basée sur l'élément directement supérieur. Nous pouvons donc double-cliquer sur la poignée du résultat pour reproduire la logique sur les cellules du dessous. Et là, une fois encore, selon le même schéma, l'évaluation du palier directement supérieur est attribuée à chaque note. Illustration, 74 pour 80, la lettre B, 48 forcément pour 60, la lettre D, ou encore bien 60 pour 60, correspondance exacte ou supérieure, exacte ici en l'occurrence, donc la lettre D. Maintenant, nous allons voir comment une légère différence d'interprétation, par le biais de ce cinquième paramètre, peut considérablement influer sur les résultats et les issues attachées. Je vous propose de récolter la précédente syntaxe par le biais de la barre de formule, CTRL-C pour la copier, échappe pour quitter cette barre de formule sans dégrader cette syntaxe. Nous cliquons ensuite sur la cellule voisine I4, nous collons cette syntaxe avec le raccourci clavier CTRL-V, et la simple adaptation que nous devons faire consiste à transformer ce cinquième paramètre de l'unité 1 vers la valeur -1 pour demander une correspondance exacte, ou à défaut, de tendre vers l'élément directement inférieur. Modification que nous validons avec le raccourci CTRL entrée comme précédemment, et nous n'avons plus qu'à propager la logique par double-clic sur la poignée du résultat. Vous en conviendrez, la simple intervention sur ce cinquième paramètre conduit à des sentences bien différentes la plupart du temps. En l'occurrence ici, avec la note de 88, comme le palier de 90 n'est pas atteint, correspondance exacte ou directement inférieure, eh bien ce n'est plus la même évaluation qui est attribuée, il s'agit bien de la lettre B à la place de la lettre A, et il en va de même dans bien d'autres cas pour la suite de ces notes. Voilà donc pour la suite de cette découverte qui est loin d'être finie concernant cette fonction recherche X. J'espère que cette nouvelle astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.